Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et sur cette chaîne, je vous invite à découvrir la médecine traditionnelle chinoise et le taoïsme pour comprendre vos énergies, les rééquilibrer, comprendre l'univers et rééquilibrer ces énergies corporelles, ces énergies émotionnelles et pouvoir s'élever en spiritualité en avançant sur la voie du Tao. Vous pouvez découvrir tout ça dans les différentes séries que je vous propose. Il y a la série de la médecine chinoise pour bien comprendre ces notions de yin, de yang, d'énergie des organes, des 5 éléments. Il y a également la série sur les émotions, comment bien gérer ses émotions, et c'est aussi une série dans laquelle vous allez justement découvrir le Tao et le taoïsme qui vont vraiment bien vous aider à rééquilibrer vos émotions, notamment parce que l'énergie émotionnelle se nourrit de l'énergie corporelle saine, comprendre tout ça. Il y a une série aussi sur des exercices méditatifs, une série sur les trucs magiques, pour avoir des trucs magiques pour se soigner avec la médecine traditionnelle chinoise, et puis la série dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est la série sur l'alimentation. Et dans cette série sur l'alimentation, en ce moment, je vous parle de plantes courantes de pharmacopée chinoise, parce que déjà, je vous parle de plantes qu'il est possible de vous procurer et de prendre soit en décoction, soit en infusion, soit de les cuisiner, ok ? Mais également parce que les aliments que nous consommons ont exactement les mêmes vertus que les plantes en fonction de la nature ou du tropisme ou de la saveur des aliments. Alors, tout ce qui est nature, saveur, tropisme, etc., je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos que vous pouvez retrouver dans la playlist alimentation. Sinon, à chaque fois, c'est beaucoup trop long de tout réexpliquer, même si je redonne régulièrement des explications pour celles et ceux qui arrivent pour la première fois dans une de mes vidéos. Alors, pour pouvoir découvrir tout ça, une seule manière de faire, c'est de s'abonner à la chaîne, soit en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo, soit à la fin de cette vidéo, vous aurez un template qui va s'afficher avec le logo du Centre Tao par ici, vous cliquez dessus et vous vous abonnez. Et après, vous allez dans l'onglet playlist et vous pouvez découvrir tout ce que je vous propose. Et devenir votre propre thérapeute en médecine chinoise pour vous-même et vos proches. Ou alors, même si vous êtes thérapeute, allez plus loin avec moi en étudiant des formations en ligne que je propose. Et pour les découvrir, là, il faut aller sur mon site, centre-tao.com, c'est écrit ici. Vous allez dans l'onglet formation et vous pouvez voir ce que je vous propose. Si vous avez des questions, voilà mon adresse mail, n'hésitez pas. Alors, aussi, sur le template de fin, vous verrez, il y a un bouton télécharger le bonus. Ça, c'est pour télécharger les e-books que je vous propose. L'e-book que je vous propose à la fin de cette vidéo, c'est sur des recettes de médecine chinoise et des recettes taoïstes selon les saisons pour équilibrer les énergies de ces différents organes. Allez voir systématiquement à la fin de mes vidéos. Je vous propose différents documents, notamment dans le début de toutes les saisons, il y a énormément de documents à télécharger, ou alors des autres e-books pour rééquilibrer vos énergies, comprendre tout ça, vivre en meilleure harmonie avec vous-même et donc avec le monde. C'est tout ça que je vous propose. C'est ce qui réveille la fille du soleil qu'on a dans le cœur, je le dis régulièrement. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle plante courante de médecine traditionnelle chinoise, et celle-là aussi, je l'ai choisie parce qu'on l'utilise pas mal en Occident, mais vous allez voir qu'il y a des utilisations complètement différentes, ou du moins des utilisations complémentaires en médecine chinoise. Et cette plante, c'est le Ginkgo biloba. Baiguo. On va voir aujourd'hui spécifiquement la graine de Ginkgo biloba. Alors, la graine de Ginkgo biloba, elle a des utilisations en médecine chinoise pour lesquelles on ne l'utilise pas du tout en Occident, ce qui est bien dommage, parce qu'en fait, c'est une plante qui apporte une aide énorme dans les problèmes d'asthme, notamment, pour arrêter le wheezing, donc les sifflements, les problèmes de respiration liés à l'asthme. Alors, voyons voir comme d'habitude quelle est la nature et la saveur de cette graine de Ginkgo biloba. Juste avant, c'est important de savoir que le Ginkgo biloba est probablement l'arbre le plus ancien
de la planète. C'est un arbre qui peut atteindre 20 à 30 mètres de haut, qui vit jusqu'à 1000 ans. Donc on imagine la puissance énergétique d'un arbre qui peut vivre jusqu'à 1000 ans. Hein. Il faut y aller pour pouvoir vivre 1000 ans. Donc ça, c'est pour vous donner une idée. Hein. Et l'essentiel des ginkgo biloba pousse en Chine. Hein. Alors, la nature est neutre. Neutre, je le rappelle, ça veut dire que c'est ni froid ni chaud, donc ça convient aussi bien aux personnes frileuses qu'aux personnes qui ont tout le temps chaud. Hein. C'est ça. Elle est légèrement toxique, donc il faut faire attention à la graine de ginkgo biloba. Il ne faut pas l'utiliser à des posologies importantes ou sur des périodes très longues. Je vous mets régulièrement en garde contre l'utilisation abusive des plantes. C'est pas parce qu'une plante a des vertus qu'il faut en prendre tout le temps ou en prendre beaucoup. Tout le temps ou beaucoup, c'est mal. C'est la posologie qu'il faut, sur le temps qu'il faut. Ça, c'est bien. La saveur est douce. Vous savez maintenant que la saveur douce tonifie l'énergie. Elle est également amère. Vous savez maintenant que la saveur amère draine le feu vers le bas. Et elle est astringente. L'astringence, ça veut dire que ça retient. Et le tropisme, c'est-à-dire le lieu d'action principal de cette plante, c'est poumons et reins. Alors, je vous ai parlé d'emblée de l'asthme. On peut bien voir qu'une plante qui a un tropisme au poumon, peut aider dans l'asthme. Mais elle va l'aider encore plus, cette plante, la graine de ginkgo biloba, parce que justement, elle a un tropisme au rein. Et l'énergie des reins, elle est très importante dans l'inspiration. L'énergie des reins soutient l'énergie des poumons dans ce sens-là, où elle va aider à avoir une inspiration plus forte. Quand on a vide d'énergie des reins, on a une respiration courte, on n'arrive pas à vraiment bien respirer jusqu'au talon. Quand on dit respirer jusqu'au talon, c'est inspirer et faire descendre l'air jusqu'au talon. C'est ça, respirer jusqu'au talon. Mais quand on a une petite énergie des reins, on a du mal à faire des inspirations très profondes. Donc, le fait d'avoir cette combinaison de tropisme rein-poumon, c'est aussi pour ça que ça va nous aider dans l'asthme, encore plus quand c'est des asthmes derrière lesquels il y a un vide d'énergie des reins. Donc elle est très importante. Comme elle a une saveur amère et qu'elle peut descendre le feu, d'accord, ben, on voit bien que s'il y a une infection pulmonaire avec trop de chaleur, des glaires jaunes, etc., bien, ça va avoir cette action de drainer le feu vers le bas, donc de soulager cette infection pulmonaire, parce que le feu, c'est comparable à une infection. Ceci étant, il y a des asthmes de type froid ou des asthmes avec de la chaleur. Il faut voir à chaque fois quel est le terrain de la personne, si on a plutôt un terrain de chaleur ou de froid. Mais bon, on a une nature neutre, donc c'est pas une plante ni froide ni chaude, donc ça limite le risque d'erreur à ce niveau, on va dire. Et puis, ce qui se passe, c'est que quand on a une infection pulmonaire ou de l'asthme et qu'on a des glaires qui vont rester, et on va avoir de la toux, de toute façon on va avoir de la chaleur qui va se développer en local, même si c'est une personne frileuse, il va finir par y avoir des glaires plutôt jaunes qui vont stagner, parce que quand ça stagne, ça devient jaune. Je vous donne un exemple. On se mouche dans la journée, c'est plutôt transparent, et puis le matin, quand on se mouche, c'est jaune. C'est parce que les glaires, ils ont stagné toute la nuit et on ne s'est pas mouché, et en stagnant dans un corps où il fait 37 degrés, ça a chauffé, donc c'est devenu jaune. C'est là qu'on comprend que la stagnation de glaire peut développer de la chaleur relative. Alors, ça va aider aussi en cas de perte vaginale ou d'urine trouble. Oui, on utilise la graine de ginkgo quand il y a des problèmes de candidose, par exemple, locale, des candidoses vaginales, des problèmes urinaires, par rapport à ce tropisme au rein, c'est-à-dire dans le réchauffeur inférieur, dans le bas du bassin. Et la vessie fait partie de la sphère énergétique du rein, c'est rein-vessie. Donc ça va avoir une action aussi au niveau des pertes vaginales et des urines troubles. Et pour les pertes vaginales, l'action que ça va avoir aussi, c'est que cette plante étant astringente, elle va retenir les pertes. On l'utilise d'ailleurs aussi dans des problèmes de fuite urinaire. On peut utiliser la graine de ginkgo biloba pour ce genre de problème.
Alors, je vous disais que je vous parlais du ginkgo biloba parce qu'il est connu en Occident, notamment pour ses vertus anti-Alzheimer. Alors, il y a des recherches qui ont été faites au niveau scientifique occidental et on a vu où, effectivement, le ginkgo biloba, alors là je le mets de manière générique, favorisait la circulation, la microcirculation et faisait améliorer la circulation du sang dans le cerveau. Alors oui, mais ce qui est très important, c'est de comprendre que pour ça, ce sont les feuilles de ginkgo biloba qu'on va utiliser. Il faut toujours faire attention à quelle partie de plante on va utiliser pour avoir un effet. Et quand on achète par exemple des gélules de ginkgo biloba ou des ampoules ou je ne sais pas trop quoi, il faut absolument regarder sur la composition quelle est la partie de la plante qui est utilisée. Parce que vous voyez bien que si on utilise la graine ou la feuille, on n'a pas du tout le même type d'action. Et en médecine chinoise aussi, ou du coup en médecine chinoise, parce que je ne sais même pas quelles sont en fait les études. Et quand on achète des gélules de ginkgo biloba en Occident, je ne sais même pas quelle est la partie de la plante qui est utilisée. Donc bref, il faut faire très attention. Mais en tout cas en médecine chinoise, à partir du moment où on va restaurer la circulation du sang avec le ginkgo biloba, on va utiliser les feuilles. Et c'est utilisé donc pour les problèmes d'Alzheimer, en tout cas pour les débuts. Ça peut être utilisé pour une meilleure vascularisation du cerveau, c'est le mot que je cherchais, vascularisation, mais on va pouvoir l'utiliser pour d'autres problèmes, notamment dans les cadres de maladies de rénaux. C'est les maladies où les bouts de doigts deviennent tout blancs ou tout bleus dès qu'il fait froid. Donc ça améliore aussi les feuilles de ginkgo biloba, la circulation, la vascularisation des extrémités, donc des doigts. Et dans les extrémités, il y a tout ce qui est surface du corps, donc on l'utilise aussi par exemple pour des problèmes d'hémorroïdes, pour restaurer la circulation veineuse à ce niveau-là. Et puis dans les problèmes de diabète, quand il y a au niveau des extrémités ou au niveau des pieds, quand il y a des problèmes de plaies qui ne cicatrisent pas, là aussi le ginkgo biloba peut être extrêmement utile. Donc, je vous en parlais pour vous dire que en cas d'asthme, les graines de ginkgo biloba, c'est extrêmement performant, ça peut aider vraiment terriblement. Alors bien sûr, c'est rare que ce soit utilisé seul, en pharmacopée chinoise, on met toujours plusieurs plantes. C'est pour ça que je vous invite régulièrement à consulter un thérapeute en médecine chinoise pour pouvoir avoir déjà un bilan de vos énergies, puis ensuite un traitement adapté au bilan énergétique. Mais donc vous retrouverez Baiguo dans certaines formules de pharmacopée chinoise pour l'asthme. Et donc par rapport à ces vertus astringentes, c'est utilisé pour perte vaginale, fuite urinaire, et puis ça peut être utilisé en cas d'urine trouble aussi par rapport à son tropisme au rein. Alors, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est légèrement toxique. Donc il faut absolument l'éviter à haute dose, avec des posologies trop importantes ou sur du trop long terme. Alors, en général, la posologie moyenne pour Baiguo, c'est 5 grammes par jour. Mais c'est une posologie moyenne, il y a toujours la fourchette haute, la fourchette basse, par rapport au poids, par rapport à l'âge. Les posologies, c'est important à être défini par les thérapeutes. On le déconseille chez les enfants. C'est dommage parce qu'il y a pas mal d'enfants qui font de l'asthme, mais il y a d'autres choses. Mais c'est par rapport à cette toxicité, même si elle est légère, on fait attention. Alors, c'est aussi contre-indiqué quand il y a des glaires difficiles à expectorer. Alors, les glaires difficiles à expectorer, c'est des glaires un peu collants. Quand ils sont collants, ça veut dire qu'il y a trop de chaleur dans le poumon. Encore que là, c'est quand c'est collant et jaune. On peut aussi avoir des glaires collantes congelées dans le poumon. En fait, il y a différents cadres. On le voit d'après la couleur des glaires. Si les glaires sont plutôt transparents, plutôt blancs, plutôt jaunes, on voit tout ça. Mais à partir du moment où il y a des glaires difficiles à expectorer, on ne va pas utiliser cette graine parce que c'est astringent. Donc l'astringence fait que ça peut avoir du mal ça peut faire les retenir. Déjà, ils ont du mal à expectorer. Si en plus cette graine qui est astringente va empêcher de bien expectorer les glaires, donc du coup on va faire attention.
L'astringence aussi, ça peut avoir un effet intéressant sur la toux, parce que quand on tousse, c'est le chi du poumon, hein, c'est l'énergie du poumon qui se disperse. Normalement, on ne doit pas tousser, c'est une inversion du chi du poumon, hein, quand on tousse. Ça veut dire que l'énergie du poumon, elle ne reste pas là. Et quand on utilise une plante astringente aussi, l'intérêt, c'est que ça peut calmer la toux, parce que ça peut retenir aussi le chi. Donc, c'est différents aspects auxquels je veux vous éveiller. Je l'ai déjà dit et je le répète, hein, je le dis régulièrement dans les vidéos, mais c'est pour vous éveiller à l'intelligence de la pharmacopée chinoise, pour que vous puissiez vous rendre compte de cette intelligence-là et vous dire, oui, j'ai un problème de santé, j'ai de l'asthme, je vois qu'il y a drôlement d'intelligence dans la pharmacopée chinoise, je vais voir un thérapeute et je veux un bilan et je veux être soigné par rapport justement à ces saveurs, ces natures, cette astringence ou non, on retient le chi ou on ne retient pas les glaires, comment on fait tout ça, hein? C'est passionnant, passionnant à apprendre, et puis à comprendre, et puis même si on n'apprend pas la médecine chinoise, au moins ça vous permet, si vous allez voir un thérapeute en médecine chinoise, d'avoir confiance dans la pharmacopée chinoise, quand on voit toute cette intelligence. Parce que sinon on arrive, on est un bleu, on ne comprend rien et on est simplement, on se retrouve avec une prescription, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ce que ça veut dire, à quoi ça va aider. Alors évidemment, ce n'est pas un thérapeute qui va vous expliquer toutes les plantes de la prescription qu'il vous donne, mais au moins ça vous permettra, vous, de comprendre toute l'intelligence qu'il y a derrière par rapport à ce type d'exemple que je vous donne. Alors, quoi d'autre? Il ne faut pas en prendre sur du long terme en raison de sa toxicité. Bien évidemment, et de toute façon, même quand une plante n'est pas toxique, il faut toujours se méfier d'utilisation sur du long terme. C'est comme les médicaments conventionnels. Sur du court terme, ça va, sur du long terme, il y a des effets secondaires. Bah ouais, c'est comme ça. Il n'y a rien qui soit sans conséquence. Du bon sens. Par rapport aux posologies, par rapport aux utilisations. Ça s'utilise en décoction, ça. Hein. Alors, l'avantage de la décoction, c'est-à-dire on fait tremper, on fait bouillir, quand ça bout on fait cuire 10 minutes avec un couvercle, voire plus, etc. C'est que ça atténue beaucoup la toxicité. Les graines de ginkgo biloba, en fait, là où elles sont vraiment toxiques, c'est quand on mange les graines comme ça, un peu comme des noix. Hein, ça, il ne faut complètement pas faire. Il faut vraiment utiliser en décoction. Si vous avez des questions, soit sous cette vidéo, soit vous m'écrivez à isabelle@centre-tao.com. Je remets la diapo pour partager, pour faire rayonner toute cette connaissance au plus grand nombre. Il suffit de cliquer sur la flèche partager, de faire un copier-coller du lien et de l'envoyer, par exemple, à quelqu'un que vous connaissez qui fait de l'asthme ou qui a un enfant qui fait de l'asthme, parce que même si on n'utilise pas Ibaiwo chez les enfants en général, après il faut voir avec un thérapeute, pour vous je vous déconseille, vous avez compris que l'asthme se soigne très bien en médecine traditionnelle chinoise grâce à cet exemple que je vous ai donné avec le ginkgo biloba. Ok? Abonnez-vous, téléchargez l'e-book, partagez, posez-moi vos questions. Tout ça, c'est possible sur cette chaîne. Et on se retrouve bientôt pour d'autres découvertes de plantes, d'aliments, de recettes dans cette série sur l'alimentation de cette chaîne pour vous faire grandir en connaissance et en conscience. À bientôt pour la suite. Ciao.